Salut à tout le monde. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 21, 22, 23 et 24 du concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie Marrakech, année universitaire 2016-2017. Question numéro 21 nous dit la suite U10N, suite arithmétique décroissante du premier terme U10 0 est égal à 2 et de raison R telle que 4 fois U10 1 au carré plus U10 2 au carré est égal à 164. La valeur de R, la raison, et on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. D'abord, on rappelle que toute suite arithmétique s'écrit de la forme U10 N plus 1 qui est égal à U10 N plus la raison. D'une manière générale, que U10 N est égal à U10 A plus N moins A fois R. On a 4 U10 1 au carré plus U10 2 au carré est égal à 164. On a U10 1 qui est sous cette forme-là, c'est U10 0 plus R qui est égal à U10 0, c'est 2, plus la raison. Et U10 2, c'est U10 0 plus 2 fois la raison qui est égal à 2, plus 2 fois R. Factorise par 2, c'est 2 facteurs de 1 plus R. Donc, on remplace l'expression de E1 et E2 dans cette équation-là. Ça nous donne, ça va dire que 4 fois 2 plus R au carré plus 2 facteur de 1 plus R tout au carré est égal à 164. Ce qui va dire qu'on a 4 facteur, ça c'est 2 plus R au carré, c'est 4 plus 4R plus R au carré plus 4. Mais ici c'est 4 facteurs de 1 plus R au carré plus 2 fois R qui est égal à 164. Ce qui va dire on factorise par 4. 4 facteurs de 4 plus 4R plus R au carré plus 1 plus R au carré plus 2R est égal à 164. Ce qui va dire on a ici 2R au carré plus 6R plus 5 est égal à 164 divisé par 4. 164 divisé par 4, ça nous donne 41. Ça va dire que 2R carré plus 6R moins 36, 41 le fait passer à l'autre côté, c'est moins 36, est égal à 0. On divise à gauche et à droite, c'est-à-dire on divise cette équation par 2. Ça veut dire que R carré plus 3R moins 18 est égal à 0. Ça, c'est une équation du second degré. Alors, le discriminant delta, c'est B au carré, c'est-à-dire 3 au carré, moins 4, c'est moins 4, fois 1, mais c'est 1, fois C, c'est moins 18, qui est égal, ça c'est 9, plus 4 fois 18, on a c'est 40, plus 32, c'est 72. 72. 72 plus 9, c'est 81. Donc, la raison R est égale à moins 3 plus ou moins racine de 81 sur 2. Ça est égal à R1, on a été égal, c'est moins 3. Moins 9, c'est moins 12. Divisé par 2, ça nous donne moins 6. R2, c'est moins 3 plus 9. C'est 6. 6 divisé par 2, ça nous donne 3. Donc, U10 N est une suite. U10 N est une suite arithmétique, d'après l'énoncé, et décroissante. C'est-à-dire que U10 N est inférieur ou égal à U10 N moins 1, etc., qui est inférieur ou égal à U10 0. Alors, on a
pour R est égal à 3, c'est-à-dire pour R est égal à 3, alors E1, on remplace par cette expression ici 2 plus R, c'est-à-dire 2 plus R est égal, on remplace R par 3, ça donne 5. E2, c'est 2 facteurs de 1 plus R qui est égal 2 fois 4, ça nous donne 8. Alors, c'est-à-dire que E1 est inférieur ou égal à E2. On a une contradiction, car on a E1 est supérieur ou égal à E2. Donc on a une contradiction, d'où R est différent de 0. C'est-à-dire ça c'est faux. Pour R est égal à moins 6, alors on a E1 est égal 2 plus la raison qui est égale 2 moins 6 c'est moins 4. E2 c'est 2 facteurs de 1 moins 6, c'est-à-dire 2 fois moins 6 c'est moins 10. On a E1, c'est-à-dire moins 4 est supérieur ou égal à moins 10. Qu'il vérifie ça. Ça c'est vrai, d'où la raison est égale à moins 6. Par suite, la proposition B est vraie. Passons à la question numéro 22, qui nous dit E indice n est une suite géométrique du premier terme E indice 1 est égal à 5. Sa raison est Q qui est strictement supérieur à 0, tel que E indice 9 est égal à 1280. La valeur de Q est égale à... On rappelle que tout de suite, on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Et on rappelle que tout de suite géométrique s'écrit de la forme indice n plus est égal à q fois u indice n, et d'une manière générale que u indice n est égal à q à la puissance n moins a fois u indice a. On a indice 1 est égal à 5, et u indice 9 est égal à 1280. 19 qui est égal à 1280, et tu peux dire que indice 9 est égal, utilise cette formule-là, c'est q à la puissance 8 fois u indice 1. Ça équivaut à dire que q indice 8 est égal, indice 9 c'est 1280, divisé par E1, E1 c'est 5. 1280 divisé par 5, c'est 256. Et 256, c'est 2 à la puissance 8. Et comme le nombre 8 est pair, alors Q est égal plus ou moins 2. Q à la puissance 8, c'est 2 à la puissance, et Q à la puissance 8 égale 2 à la puissance 8. Ça veut dire comme 8 est un nombre pair, alors Q est égal plus ou moins 2. Donc, d'où Q est égal à 2, car d'après l'énoncé, Q est strictement positif. Donc, la proposition D est juste. Passons à la question numéro 23, qui nous dit pour tout entier naturel n, on pose S indice n est égal à 1 plus n demi plus, et ainsi de suite jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n. La limite en plus l'infini de S indice n est égal à... On a 5 propositions. Parmi ces 5 propositions, il faut cocher la bonne réponse. On sait que tout de suite géométrique s'écrit de la forme indice n plus 1 qui est égal à q fois u indice n. U indice n est égal, forme générale qui est égale à q indice, à la puissance n moins a fois u indice a. La somme des n termes d'une suite géométrique, u indice a jusqu'à u indice n, c'est, on a le premier terme u indice a fois 1 moins la raison à la puissance n moins a plus 1 sur 1 moins la raison, si la raison est différente de 1. Alors, indice n qui est égal à 1 plus n demi jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n, c'est la somme consécutive des n plus 1 termes d'une suite géométrique de raison
1/2, car la division de chaque terme avec son prédécesseur est égale à 1/2. Donc, indice n, ça c'est 1/2 à la puissance 0 plus 1/2 à la puissance 0, ainsi de suite. Donc, en utilisant cette formule-là, indice n est égal à 1, 1/2 à la puissance 0, c'est 1. Fois 1 moins la raison, c'est 1/2 à la puissance n moins 0 plus 1, c'est-à-dire n plus 1, divisé par 1 moins 1/2. 1 moins 1/2, c'est 1/2, et l'inverse de 1/2, c'est 2. C'est 1 moins 1/2 à la puissance n plus 1 sur 1/2, ça est égal, l'inverse de 1/2, c'est de 2 facteurs de 1 moins 1/2 à la puissance n plus 1. Donc la limite plus l'infini de S indice n qui est égal à la limite en plus l'infini de 2 facteurs de 1 moins 1/2 à la puissance n plus 1, ça est égal à 2, car on a la limite en plus l'infini de 1/2 à la puissance n plus 1 est égal à 0, puisque 1/2 est compris entre moins 1 et 1. Donc la proposition C est correcte. Voyons la question numéro 24 qui nous dit combien de nombres composés de 3 chiffres peut-on composer à partir des chiffres 6, 7, 8 et 9 et on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a 4 chiffres, 6, 7, 8 et 9. Il faut écrire le nombre de 3 chiffres à partir de ces 4 chiffres. On représente le nombre de 3 chiffres par 3 cases. Chaque case pour un chiffre. Pour la première case, on peut placer dans cette case le 6, le 7, le 8 ou bien le 9. C'est-à-dire, on a 4 possibilités. Et dans la deuxième case, on peut placer le 6, le 7, le 8, le 9, car selon l'énoncé, les nombres peuvent se répéter. Donc on a encore 4 possibilités. Le même pour la troisième case. C'est-à-dire, on a 4 fois 4 fois 4, c'est 4 à la puissance 3 possibilités. Par suite, la bonne réponse, c'est C. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt.